Alors, c'était un projet au financement Actia, donc, qui était nommé PDC Malo. Et en fait, le but, c'était de valider, finaliser et diffuser un protocole d'ensemencement à partir de pieds de cuve faits avec des lits indigènes, afin de le diffuser aux différents bassins viticoles. Donc pour cela, en fait, il était coordonné par l'IFV et on avait différents partenaires, donc par exemple le BNIC pour le Cognac, l'école de Changin pour la Suisse, Interrhône pour les Côtes-du-Rhône et le VBNA et l'ISVV pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc en fait, le protocole qui a été développé donc en amont sur un autre projet, en fait, c'est de conserver des lits de bactéries de l'année précédente à 4 degrés, donc au frigo. On va les ensemencer dans un mélange moitié eau, moitié mou à 20 degrés. On va réaliser la fermentation alcoolique et la fermentation malolactique dans ce pied de cuve. Attention, il faut bien le garder inerté au maximum pour éviter le contact avec l'air. Et une fois que le vin est prêt, on ensemence à 1% volume la cuve de vin avec ce pied de cuve afin de réaliser la fermentation malolactique. Juste un petit point de vigilance, il faut faire attention à l'acidité volatile dans le pied de cuve. Et si l'acidité volatile est au-dessus des 0,5 g par litre d'H2SO4, ne pas l'ensemencer afin d'éviter tout risque de contamination dans le vin. Alors, les différentes recommandations pour l'utilisation d'un pied de cuve bactérien, donc il va y en avoir plusieurs. Donc, tout d'abord sur les lits, vraiment les lits à proprement parler, il faut bien les conserver à 4 degrés. Pas les congeler, pas les sulfiter, parce que sinon ça va jouer sur la viabilité des bactéries qui vont mourir au cours de l'année. Aussi, faire attention à bien inerter les lits au maximum en rajoutant de l'eau minérale afin d'éviter le contact avec l'air, pour minimiser les risques de contamination avec des bactéries acétiques. Un contrôle microbiologique est aussi vivement conseillé sur les lits, avant d'ensemencer le pied de cuve et avant d'ensemencer le vin, afin de vérifier qu'on n'aura pas de micro-organismes d'altération, tels que Brettanomyces ou des bactéries acétiques par exemple. Au moment de la préparation du pied de cuve, il faut faire attention à ne pas sulfiter le mou et le vin. Vraiment, sinon les sulfites vont vraiment avoir une action délétère sur les bactéries. Donc vraiment faire attention à ce point-là, au niveau de la préparation du pied de cuve et au niveau du vin. Bien inerter le pied de cuve au maximum, toujours pour la même chose, pour éviter le contact avec l'air et les contaminations. Et au niveau du pied de cuve, on conseille vivement d'ensemencer avec des levures pour la fermentation alcoolique, soit avec des levures commerciales, soit avec un pied de cuve de levure indigène, afin de sécuriser la fermentation alcoolique au maximum, pour qu'il y ait un laps de temps le plus court entre la préparation du pied de cuve et l'ensemencement, afin d'éviter tout risque de contamination entre la fin de l'AFA et l'ensemencement du pied de cuve. On préconise aussi un contrôle microbiologique en fin de fermentation malolactique afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de déviation.